Bati est une interpellation. Fatih Bati est un appel à nous, les concitoyens, et vous, le premier citoyen d'entre nous, pour construire le pays de nos ancêtres. Nous allons y arriver. La tenue de cette conférence n'est ni un hasard, ni un simple rendez-vous technique. Elle s'inscrit dans les prolongements directs de la communication que j'ai présentée au Conseil des ministres le 23 janvier dernier, par laquelle j'ai soumis au gouvernement de la République la nécessité de doter notre pays d'un cadre stratégique cohérent pour les infrastructures, adossé à une gouvernance rénovée et à des normes modernes de construction. Nous devons sortir d'une logique des projets isolés pour aller vers un portefeuille cohérent des programmes structurants, articulés avec la planification nationale, les programmes d'action du gouvernement, le budget de l'État, les politiques sectorielles et les engagements internationaux de la République. L'adoption d'une déclaration, dite déclaration de Kinshasa, sur les infrastructures durables et innovantes, qui exprimera les engagements politiques majeurs de l'État, des provinces, des ETI, du secteur privé et de la société civile en faveur d'un modèle d'infrastructure aligné sur la vision de celui qui conduit la croisade des infrastructures, à savoir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Mesdames et messieurs, le thème retenu pour cette conférence, infrastructures durables et innovantes vers un système moderne et compétitif pour les infrastructures et les travaux publics en République démocratique du Congo, touche à l'une des questions les plus décisives pour l'avenir de notre pays. Car les infrastructures ne sont pas seulement une affaire de routes, de ponts, de ports, d'aéroports ou de bâtiments. Elles sont l'ossature même de l'État. Elles structurent le territoire. Elles relient les populations. Elles fluidifient les échanges. Elles soutiennent la production. Elles sécurisent l'investissement. Elles conditionnent en définitive la capacité d'une nation à transformer ses ressources en prospérité partagée. Pour savoir où nous devons aller, il nous faut regarder avec lucidité d'où nous venons. Sans infrastructures adaptées, il ne peut y avoir ni essor agricole durable, ni industrialisation solide, ni émergence urbaine véritablement maîtrisée. D'écoles, de centres de santé, de forage ainsi que d'infrastructures de base. Cette logique était simple. Il ne saurait y avoir d'émergence nationale durable sans base territoriale solide. Un système qui planifie, qui norme, qui entretient, qui anticipe, qui évalue les coûts sur le cycle de vie des ouvrages. Un système enfin qui intègre les exigences du climat, de l'innovation, de la durabilité et de la compétitivité. Dans cette vision, le port en eau profonde de Banana, tout comme le pont Boutraï entre Kinshasa et Brazzaville, ne doivent plus être perçus comme de simples projets, mais bien comme les piliers structurants d'une économie de transit dynamique, compétitive et créatrice de valeur pour notre pays.